Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Aujourd'hui, dans notre émission Les chansons de ma vie sur Radio J, une artiste qui fait depuis un peu plus de 50 années maintenant partie intégrante de nos vies. Elle a interprété un nombre impressionnant de succès, a chanté et a rencontré les plus grands artistes de sa génération et a su traverser les décennies et les modes en restant toujours fidèle à elle-même. C'est Madame Nicoletta que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui. Bonjour Nicole, comment allez-vous ? Bonjour, impeccable, merci beaucoup. Bonjour à tous. Nicole, votre actualité, c'est ce superbe livre, ce livre qui s'appelle Soul Sister, 50 ans de scène. Superbe ouvrage, je le disais, que vous venez de publier aux éditions du Cherche-Midi. Qu'est-ce qui vous a donné envie, à l'heure qu'il est, de justement vous raconter dans un livre, alors qui est plein de magnifiques photos aussi, mais qui est aussi sublimement bien écrit. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous raconter, de vous livrer là maintenant ? J'ai eu un rendez-vous de la part du patron de l'édition, Et de Cherche-Midi. une amie journaliste que je connais bien, mademoiselle Alonso, est devenue s'occupe de cette série. Oui. Et elle a dit, moi je connais Nicoletta, donc il nous a organisé un rendez-vous, déjeuner, etc. Et Mademoiselle Alonso, Et au et départ, Céline, bon, et j'ai pas des anecdotes, j'ai pas des petites choses. Comme vous faites le Lido, on sortira un livre de souvenirs en même temps. J'étais pas fraîche, j'étais pas très chaude. Non. Puis je réfléchis quand même. Puis, avec toutes ces histoires qu'en ce moment on fait pas grand-chose, on peut pas chanter. Donc peut-être que la réflexion est plus normale. On réfléchit vraiment. On a le temps. Ça nous laisse le temps. On a le temps d'aller réfléchir en profondeur. Je me suis dit, oui, pourquoi pas, ça ferait plaisir à mon public. J'ai pensé aux gens qui m'aiment. Bien sûr. Et qui font que je suis là. J'ai dit, bon, ce livre, il devait sortir, mais il est sorti aux dates requises. Bien Mais on sûr. a reculé ma rentrée à Paris pour mes 50 ans de scène, pour la rentrée, pour le mois de Covid novembre, oblige, au bien Lido. sûr. Je me suis dit, pour mon public, c'est bien. Et on ferait alors on a parlé, je trouve que le livre est très beau, ils m'ont vraiment gâté. Justement, Nicole, ces Oui. photos, vous les aviez ? Vous Il y avez en a tout qui sont conservé ? dans ma collection personnelle. C'est ça, elles sont mais magnifiques, il y a une celles-là. équipe formidable qui ont appelé les agences et qui ont trouvé des sacrées photos. Une équipe d'iconographie. Celle avec Johnny, je l'avais pas, elle est drôle. D'accord, On ouais. est quelques copains avec des Miss Rousseau. Elle On est voit superbe, qu'on est celle-là. là. Parce que nous, on chantait tous les jours, mais on sortait encore en discothèque. On avait, bon, on avait Quelle 25 santé ans. On avait 25 ans, on était en pleine forme. Et c'était une tournée magnifique. Et j'ai voulu parler justement de cette joie d'être un saltimbanque. Cette joie de prendre la route, cette joie d'attraper un micro tous les jours, cette joie d'être sur scène à la rencontre de son public. Parce que le studio, c'est bien, c'est la carte de visite Bien sûr. essentielle. Hein. Il faut nourrir. Mais c'est le public que l'on va Il faut rencontrer. nourrir son récital, il faut avoir des chansons, etc. Mais la route, moi j'adore ça. Alors, La Nicole, route, c'est merveilleux, c'est la famille, tu pars avec tes musiciens, tes choristes. C'est la vie. On retrouve C'est des votre vie, en techniciens tout qui cas. partent avant nous. Et puis, tous ces théâtres, avec les années, on les retrouve. On revient. Moi, il y a des villes, je sais comment est le théâtre, c'est normal, j'ai déjà fait Vous les plusieurs connaissez fois. par cœur maintenant. Et c'est superbe. Nicole, ce livre s'appelle Soul Sister. Cette voix de soul, cette voix de blues, cette voix de l'âme, quand avez-vous pris conscience de son potentiel ? Et plus simplement, à quel moment vous vous êtes dit que votre voie dans la vie, ce serait de suivre votre voie ? C'est quand j'étais dans la misère à Paris. Parce que je chante depuis l'âge de 8 ans, j'ai commencé, je suis chrétienne, hein, j'ai commencé à la chorale du dimanche. Comme Le tout- Père Molinier qui porte le même nom Et que mon compagnon, que c'est votre un mari commun, ça. aujourd'hui. Dieu, vous savez, que je sais plus quel écrivain a dit ça. Il n'y a pas de hasard. Le hasard, c'est Dieu. Bien sûr, qui se met sur c'est ta le doigt route. de Dieu. C'est très joli, je trouve. Et donc, je reviens à cette histoire. Moi, je croyais que tout le monde savait chanter. Parce que dans une chorale, quand tu chantes en chorale, il y a tous les âges. Il y a les enfants, les ados et les parents et les adultes. On est une quarantaine. Moi, je croyais que tout le monde savait chanter, puisque tout mon village chantait. C'était après la guerre. Je suis en 44, j'avais 8 ans. La foi était très imprimée chez beaucoup Bien sûr. de gens. Quelle que soit la religion, on était, quand même. Dieu avait de l'importance. Et la foi, c'est quelque chose qui a toujours été Ah, important. mais moi, pour j'avais vous. quitté, oui, avec beaucoup d'élasticité d'ailleurs, mais bon. Vous avez pris quelques libertés. Elle est toujours là, bien sûr. Bien sûr. Mais bon, quand je suis allée à la ville, en 6e, au Oui. collège, pour fréquenter les écoles de la ville, après la petite école, il y avait une chorale, je me suis rendu compte qu'il y en avait plein qui chantaient comme des casseroles. Hein. Alors j'ai eu quelques certitudes. J'ai dit, ben, j'ai de la chance, moi je chante juste. Parce que quand on est en chorale, le falsi s'entend tout de suite. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et c'est une très belle école, la chorale, parce qu'on apprend vraiment à placer sa voix. Et quand on chante en église, ça t'apprend à ouvrir. Et c'est là que le Père Molinier vous dit toi et toi, ma chérie, t'as quelque chose en plus Non, que il les m'a autres. jamais rien dit. Le Père Molinier, il était Il écoutait.
toute son aventure Je sais que quand il a fait sa retraite, parce qu'on m'a donné de ses nouvelles, quand je chantais dans sa région vers Millau, Oui. sa nièce, ses neveux venaient et me disaient, ah, vous savez, le père dit toujours, pense beaucoup à vous, il prie pour vous, il dit toujours... c'était ma perle, Nicole. Ah bah, c'est joli. C'est joli. Oui. Il y a pas un ami américain, un certain Robert, qui vous a dit à un moment... Ah, ça, c'est un copain étudiant et de qui- Genève. Et qui vous dit, il faut que tu chantes. J'ai mis longtemps à le retrouver, celui-là, incroyable. Mais non, et pourquoi il était banquier à New York, donc on l'avait perdu de vue. Il avait bien C'est réussi. bien de retrouver un petit banquier à Oui, New York, oui. parfois. Mais il était américain, son père était américain, sa mère genevoise, enfin vaudoise plutôt, et il était étonné de mes possibilités de chanter sur les disques. Moi, je hurlais dans les discothèques, sur les disques comme ça, c'était aux années 62, 63, et après je suis monté à Paris en 64. Et c'est un des premiers qui me poussait, il me disait, tu devrais faire ça. Oh là là, tu devrais Et quand on faire vous ça. disait ça, vous vous disiez, mais non, ils disent des bêtises. Non, ça m'intéressait pas trop. J'aimais pas trop ce milieu. Vous ne le connaissiez pas encore, ce milieu. Oui, mais ce que j'en voyais, moi, j'aimais pas les yéyés. J'aimais pas du tout. Mais ce grain de voix que vous avez, ce grain de voix Oui. qui a fait votre succès depuis maintenant et plus de 50 Bien ans. sûr, mais ça, c'est pas de ma faute, c'est la nature Et qui votre l'a grand-mère fait. a dû l'entendre quand même dans vos proches. C'est Non, votre ma mamie qui vous. grand-mère, elle était très travailleuse, mon Mais Dieu. elle non, entendait quand même la voix de sa petite ouais, fille. mais ma grand-mère, elle était loin de tout ça. Ma D'accord. grand-mère était déléguée syndicale en 36. Elle est ouvrière d'usine chez Bolloré Père. Elle était très travailleuse. Elle a eu deux fils morts à la guerre. Oui. Un au Vercors dans les Cladobus qui était maquisard, bien sûr. Un autre tué par un bon français milicien, merci. Vous voyez ce que je veux dire. Quel Enfin éblouis. bref. Et ils avaient 19 et 17 ans, donc elle avait cette peine. Et vous dites Non. d'elle que c'est une vraie résistante. Ah, moi, la plus grande fierté de ma vie, c'est à l'enterrement de ma grand-mère, dans l'église de mon village, Oui. donc, Notre-Dame de Léman. Oui. Qu'est-ce que je vois devant son sépulcre, devinez? Les drapeaux de la libération. De Ça, fantômes. ça c'est magnifique. Ça m'a touché. Quelle fierté. Ma grand-mère partait avec les honneurs. Et c'est magnifique. Alors, Nicole, vous connaissez le principe de cette émission. L'heure qu'on va passer ensemble, c'est vous qui en êtes la programmatrice. C'est vous qui avez décidé des chansons que nous allons revisiter ensemble. Et votre premier choix, on va faire un grand retour en arrière dans le Bien temps. sûr. On va revenir à la piscine du club de natation où vous entraîniez, Thonon-les-Bains, adolescente. ouais. Vous racontez dans votre ouvrage avoir dépensé beaucoup de petites pièces de jukebox. monnaie dans le jukebox. C'était pour mon goûter. Le goûter passait dans la musique. Et vous écoutiez le tube du Genius, C'était- Richard. Qu'est-ce qu'on l'aimait. What I'd Say. C'était une horreur. Parce qu'il n'y a pas que moi qui le passais. On l'entendait toute la journée. C'était formidable. Qu'est-ce qui vous fascinait dans cette voix et dans cette musique? Et je trouve que chez Red Charles, en dehors des reprises standards qu'il a fait de quelques mélopées un peu tristes, comme Georgia on My Man, comme Cry Me a River et plein d'autres, dès qu'il y avait la rythmique, c'était gai. C'était Alléluia. Il y avait une joie. Il y avait quelque chose de très dansant, de très, très singy, très, très ça partait quoi, en éclat, et j'adorais ça. Je trouvais qu'il avait une voix très, très chaude, chaleureuse, vivante, et pour cause, puisqu'il a commencé en tant que baptiste, Bien sûr. comme chanteur Au de temple, gospel, bien quand sûr, il bien était sûr, très bien sûr. jeune. Voilà. Mais vous deviez être en marge dans la jeunesse de l'époque, parce que c'était l'époque des yéyés. On écoutait beaucoup, à l'époque, on écoutait les yéyés, les Sheila, les Sylvie Vartan qui démarraient. Avoir déjà ce goût-là Non, mais pour la musique noire, c'était... j'étais pas en marge parce que je suis frontalière. D'accord. Et les Ceci frontaliers, explique les cela. enfants frontaliers, surtout vers l'Allemagne. Et chez nous, la Suisse, Bien sûr. on est internationalisé parce qu'on entend la musique américaine tous les jours sur les radios locales de ces pays. Regardez Patricia Cass. Oui. Aussi qui a été élevée dans la chanson soul, pareil. Bien sûr. C'est une question d'éducation musicale. On a cette chance par rapport, surtout à l'époque, où les imports n'existaient pas. On ne trouvait pas de disques import en C'est vrai, France. c'est vrai. Mais ils étaient à Genève. Moi, j'allais en surboom, je me souviens, le samedi après-midi, on fermait les volets, on faisait croire qu'il était le soir. J'avais mes 4-5 petits 45 tours, marqués Nicole dessus, je les ramenais chez moi après. Bien sûr. J'ai pas de tépaz, mais j'avais mes disques que j'achetais à Genève. Vous veniez avec Voilà. votre Et on a- matériel. Et c'est vrai qu'on avait tous, mes copains et moi, tout ce goût quand même pour la musique américaine. C'était prenant, quoi. Moi, j'écoutais plus. J'étais plus motivé pour écouter. Pour ceux qui aiment le jazz à 21h, Franck Teno. Franck Teno, qui avait créé en même temps Salut les copains. Bien évidemment. Nous, sur on Europe écoutait 1. pour ceux qui aiment le jazz.
me rappelle la directive des Jazz Messengers. Padam, 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 tadam. J'adorais. Nicole, quand on met quand on met toutes ses économies, tout son goûter à écouter un chanteur, et que quelques années plus tard, en 1967, Aïe, aïe, aïe. Oui. on le rencontre, ça fait quoi? On le vit comment? Vous avez rencontré Ray Charles? Ça fait bizarre quand même. Moi, j'ai toujours eu des étincelles dans les yeux par rapport à ce qui pouvait m'arriver grâce à comment dirais-je, cette vie. Je me suis choisie de signer un contrat. Vous savez, moi, j'ai signé un contrat de 6 mois au départ, option. Et c'est Après, pas une comme vie, j'ai vendu, c'est un vrai destin. C'est un vrai destin que vous avez Ouais, eu. mais oui, c'est vrai, c'est un vrai destin, mais le destin, il faut le prendre par la main. C'est ça, et il faut parfois aller le chercher un petit Il peu. faut quand même, ça vient Il faut pas se tout prendre seul, par la hein. main et le prendre par la main. Oui, comme vous dites. Mais donc, j'ai fait 6 mois de contrat. Grâce à la musique, mon deuxième 45 tours, on m'a signé 3 ans. Et grâce aux autres Chez Barclay succès que chez Barclay. Et après, j'ai signé 7 ans. Donc, ça se fait plus aujourd'hui. Aujourd'hui, tu fais un album, s'il marche pas, dehors. On dégage. Voilà, il faut être bankable, comme on dit bêtement. Et voilà. Nous, on a eu cette chance que les gens qui s'occupaient de nous étaient vraiment des directeurs artistiques. On vous laissait grandir, on vous laissait mûrir. On nous laissait apprendre ce métier parce qu'il n'y avait pas d'école pour ça. Il fallait qu'on se débrouille. Donc moi, je sais que je l'ai écrit dans ce livre. Tout ce que j'ai appris au début, c'est en regardant travailler les copains avec qui Vos j'ai pères, bien tourné. sûr. Je faisais la première partie, 8 chansons. Adamou m'a appris plein de choses. Johnny m'en a appris d'autres. Je suis parti gréco en Allemagne. Tu apprends plein de choses. Et puis, il y en a d'autres qui m'ont rien appris. Et j'ai dit que j'en parlerai même pas dans mon livre. D'ailleurs, on n'en parle On pas. va pas être négatif. Hein. Alors, racontez-nous, en 67, vous êtes avec Léo Missire, au Canada, je crois. Ouais, fin 67, après le succès de la musique. Et racontez-nous ça, Oui. alors, parce que Eh ben, c'est un rêve éveillé pour vous. On me demande pour faire la promotion de la musique au Canada, qui marchait très fort aussi sûr. au Canada. Je traverse pour la première fois l'Atlantique, chez les cousins canadiens, et j'avais les mêmes agents qui s'occupaient de mon voyage et de mon travail sur place que Ray Charles. Donc, les frères la traversent, s'il Oui. vous plaît. Donc, je vois Ray Charles, c'est 3 semaines affiché place Sainte-Catherine à Montréal. Je dis, enfin, ouais, c'est bien joli de bosser. Je suis toujours en radio, toujours en télé. J'aimerais beaucoup, moi, écouter Ray Charles. Et on me fait la surprise qu'un jour en semaine, on m'emmène voir son spectacle. Oh, j'étais comme une folle. Hein. Oh là, c'était magnifique, magnifique. Et on m'emmène à sa loge, évidemment, puisqu'il connaissait très bien Monsieur Barclay. Bien sûr. Je l'ai dit dans le livre, c'est un sésame. Partout où je suis allé, on le connaissait. Que ce soit à Rio, à Tokyo. Une formule magique. Voilà, c'est une très belle porte d'entrée. Et donc, il nous reçoit très jovialement. Il nous Vous deviez il est être tellement super content intimidé. que je sois une artiste Barclay, Monsieur Missire, en plus Oui. un grand musicien de jazz, mon directeur artistique. De l'époque, un Il grand nous monsieur. invite à dîner au quartier chinois. Et là, évidemment, on discute. Alors, arrive au dessert, il veut mon livre. Il veut mon livre, il veut mon disque. bien sûr. Je lui donne. Et il me dit, give me your address. Et je lui file mon adresse, mon téléphone. Et c'est très joli le moment que j'ai vécu. Il avait son attirail de braille. Oui. Il sort son truc, son petit crochet, il y a un crochet, et tac, des petits quadrillages, et il écrit mon nom, mon adresse à Paris, mon téléphone, et en ce moment, il regarde, et à l'envers, il me prend la main, il me fait tâter les lettres en braille. braille, C'était bien sûr. très, très joli moment, dont je me souviendrai longtemps. Et tout le monde est parti, et nous rentrons à Paris, quelques temps. La vie. Et je reçois un coup de fil quelques semaines plus tard. Il me dit, écoute, c'est très bien, comment tu fais? Il connaissait Piaf. Il me dit, tes comédies de Piaf, sauce qu'il dit, si petite et si grande voix. Mais Et il me fait Ray Charles rigolant. qui vous dit ça Oui, oui. En pleine nuit, je crois qu'il vous appelle en pleine Oui, nuit. parce oui, qu'il avait c'était oublié 2 heures qu'il y du avait- matin, il était avait entouré dans oublié la Ohio. qu'il y avait un Attends, décalage en horaire. plus, je gueule, parce que je croyais que c'est les fans qui me dérangeaient. C'est drôle. Alors bon, il y avait l'Inter à l'époque. Bien tu sûr. vois. Et il me dit, voilà, mais il y a une chanson qui m'intéresse, qui me plaît beaucoup. Et il farfouille dans ses... Il avait toujours des bandes magnétiques avec lui quand il partait en tour. Et j'entends Les Morts le Soleil. Et il revient, il me dit, puis qu'est-ce que tu racontes? What is the lyrics? Oh là là. The Je Sun dis, Die. mon Dieu. Ben oui. Oui, qu'est-ce que je lui dis? Pour un mec qui est non-voyant, c'est comme... Voilà, alors j'ai un moment de solitude. Non, mais j'ai bon. Qu'est-ce que... Bon, il faut dire la Non, vérité. je lui dis, c'est une chanson d'amour. C'est l'été, elle a eu un petit copain, puis elle l'a pu retrouver, il est parti, donc le soleil est mort. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus rien. Il a éclaté de rire. Ce qui est prémonitoire pour Et lui. il m'a dit, j'adore cette chanson, je vais la faire en anglais. Quelque temps plus tard, il m'a téléphone, un billet de prix de première classe à Orly. Je pars pas toute seule. Je partais à New York, il voulait que je vienne, que j'écrive, que je lui amène la traduction. En anglais? Je dis à Anne-Grégory, je te paye le billet, tu viens avec moi. On va aller à New York toutes les deux.
Et Ray Charles m'invite, viens, je voulais pas. Anne Grégory, qui était votre qui parolière a fait à beaucoup l'époque. de mes chansons, Ouais. qui a fait la musique, Bien sûr. Ma vie c'est un manège, etc. Et donc voilà, et nous voilà partis toutes les deux, et le chauffeur de Ray Charles, Bob, nous attendait avec la limousine à l'aéroport Kennedy. Je m'installe à l'hôtel que j'avais réservé, Saint-Moritz de Park, sur le Central Park. Chic, Oh, chic. beau, ouais, j'aimais bien. Et donc, et il vient 2 jours après, et il nous emmène, quand il arrive, il nous téléphone, il dit, je viens vous chercher, il nous emmène au restaurant français, Oui. ce qui était très, très amusant. Ils m'ont même mis une cravate, parce qu'il n'y avait pas de cravate à l'époque, c'était chic et tout. Bon, alors, après d'avoir dîné, il dit, on va aller écouter de la musique. Et on rentre dans une grande voiture, on se retrouve à traverser Central Park. Et je dis à Anne, ah non, il ne va pas nous emmener à Harlem. Parce que l'autre côté, Bien sûr. Central Park, c'est Harlem là-bas, tout le rongement que tu vois tout au bout. Et puis c'était le Harlem de la fin des années Voilà, 60. Harlem a dit non, quand même, on est que toutes les deux avec lui, il va pas nous faire ça. Bon. Sinon, on espère bien, comment on va faire sinon? On va pas faire les gardes du corps. Et on se retrouve, 136e rue, dans Mon Dieu. une espèce de bar avec un gros bar en cuivre, avec, dans la nuit, comme ça, Art Blaquet tout au fond, avec ses musiciens, porte à tambour, boîte de jazz. Et on était que les deux blanches. Au début, ils nous parlaient pas, hein, parce qu'ils croyaient qu'on J'imagine. était des bitches de Manhattan. Oui, on était. Et quand ils ont entendu du français, ils n'arrêtaient pas. Oh là là, oh là. Ils disent beaucoup oh là là, les Américains, pour qu'on est de Paris. et pour vous faire comprendre qu'il Oh est... Paris, oh là là, oh là. On a rigolé, on est devenus copains. On est parti tard dans la nuit, mais aucun taxi s'arrête. Donc ça nous a mis le liron dans le livre. Ça a Et été- il vous a fait écouter sa version à ce moment-là Pas du tout. de Il avait... votre chanson. Non, on est venu. Anne lui a fait une traduction sur D'accord. papier. Elle a coécrit avec lui la version anglaise, qui est la traduction de la version de la Bien Nouille. sûr. Et voilà, et elle est devenue la auteur de la version. Co-adaptatrice. Voilà, Co-adaptatrice de la voilà. version, voilà. Et puis voilà. Mais il m'a téléphoné genre 2-3 mois plus tard. Alors ce qui était drôle, c'est quand je l'ai dit à Missire, à Delanoë. Ils vous ont pas cru, ils vous ont Ah ils non, vous ont pas pris du pour une tout. Moi, pour une arrête folle. d'être mythomane, qu'est-ce que tu nous racontes, qu'Aurel Charles va faire ta chanson en anglais. C'est vrai que le métier, le milieu, si les choses ne passent pas par eux d'une façon officielle, On a du mal à ils le croire. ont non, peine mais- à comprendre non, mais que les Nicole, artistes qui se c'est un rendent conte compte de fées, que- votre voilà. truc. Oui, C'est c'est un joli. conte de fées. Je me suis sentie ambassadrice de la chanson, moi. Vous quand imaginez, même. Oui. adolescente, vous mettez des pièces dans le jukebox pour Ouais. l'entendre, quelques années, mais pas longtemps après, vous retrouvez avec lui qui chante en anglais votre chanson. Mais attendez, si Non, c'est puis pas un il fait destin, partie, ça c'est Ray quoi? Charles, comme beaucoup d'autres chanteurs américains et chanteuses, ce sont des gens qui sont inspirants pour moi. Ce sont des gens dans mes goûts musicaux qui m'ont fortement inspiré. C'est pas pour rien que je fais du gospel. Nous allons en Voilà. parler tout à l'heure. Mes inspirations ont été prises dans cette musicalité-là. À l'époque, quand j'ai débuté, tu avais des chanteuses très françaises. Tu prends Michel Thor, Oui. tu prends Mireille, la petite Mireille Mathieu, Georgette. Elles étaient inspirées par la tradition de la chanteuse française. La grande qui chanson était Madame française. Piaf, Bien par sûr, exemple, bien sûr, bien que sûr, bien j'aime, sûr. entre parenthèses, que j'adore. Mais bon, c'était pas mon inspiration. Vous étiez ailleurs. J'ai aimé l'écouter. Voilà. Moi, On j'étais- l'écoute, Ray Charles? Avec Ah, on y va. plaisir. Nicoletta, les chansons de ma vie, vos chansons de votre vie, Nicole, Ray Charles, c'est un vrai conte de fées que vous avez vécu Ah avec, oui, avec je ce le monsieur. considère comme ça. Je trouve que j'ai eu une enfance difficile, douloureuse. Vous en parlez dans votre livre. Pas par le contexte, comment dirais-je. On choisit pas sa famille. Non. Moi, j'ai eu beaucoup d'amour grâce à une grand-mère extraordinaire que je porterai au nu toute ma vie. Elle est vraiment Pour le mon préciser héroïne. pour nos Elle est auditeurs, mon héroïne. Et- vous dites de votre enfance, quand vous l'évoquez dans votre ouvrage, en citant une phrase célèbre de Nietzsche, ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Oui, c'est une phrase très connue de Bien Nietzsche. sûr, cette Ouais. enfance n'est pas comme les autres. On va sans tomber du tout dans aucun Bien sûr. misérabilisme. Bon, voilà, vous avez toujours été ouverte à toutes les différences pour cause. Votre maman souffrait d'un Bien sûr, d'un retard handicap mental, mental, voilà. oui. Et donc c'est votre Non, elle mari. n'était pas folle. Elle avait un manque Non, un de retard, c'est ce que- capacité intellectuelle. Mais c'est ce que j'ai dit, Voilà. un retard. Oui, C'était oui, vraiment oui. un handicap mental. Et donc c'est votre mamie, Claudia, Ouais. qui a Et fait mon votre... père, c'était son copain d'enfance. Il y avait un petit jardin qui séparait les deux maisons. Et la mère de mon père, Monsieur Adobati, Oui. était la meilleure amie de ma mamie. Normal, à la campagne, elles sont très copines. hein. on se connaissait. Et donc, ils ont fait ça le 14 juillet. Je suis né le 11 avril. 9 mois Voilà. plus tard, à 3 jours près, ils ont fait ça sous les vignes de la Mémé. C'est rigolo. J'ai été arrosé. hein. La musique dans votre petite enfance, elle vous a aidé à vivre. C'était quelque Oui, chose. ma grand-mère aimait beaucoup la musique. Elle avait une radio.
le poste de TSF, Oui. on disait à l'époque. Hein. On appelait ça comme ça à l'époque. Oui, la TSF. Et elle me permettait de l'écouter. Elle me prêtait la radio dans ma chambre de temps en temps. Mais surtout, moi, ce que j'aimais, c'était Charles Trenet, quand il chantait Le Jardin extraordinaire. Je trouvais ça moi, je les voyais, les petits lapins. Hein. Elle vous prêtait la radio lorsque vous vous acquittiez de certaines tâches domestiques. Ah oui, c'est ça. Il fallait. Et là, donc, vous aviez le droit. Ah oui, mais c'est normal. Ça va, la campagne, on nous apprend à travailler. Hein. Vous avez très vite compris que vous n'alliez devoir compter que sur vous-même dans la vie. Oui, parce qu'elle me l'a dit, dès que j'ai fait des écueils et mal travaillé quand j'ai été en secondaire, j'ai été une très bonne élève longtemps, jusqu'à un peu en quatrième. Après, ça s'est beaucoup gâté. c'est parti en live. C'est comme fini. Mais bon, donc voilà. Et c'est vrai qu'elle me dit, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que tu me fais là? À travail, tu ne serais pas toujours là. Il faudrait bien que tu comptes sur toi. Donc, elle m'a tellement dit, la vie est difficile, le prince charmant n'existe pas. Elle m'en a dit des choses. Donc, même si j'y croyais pour toi, elle parle toujours. On est toujours un peu en conflit avec ses parents. Hein. Mais n'empêche qu'après, quand j'ai commencé à grandir et à mûrir, les paroles de la grand-mère revenaient en tête quand même. Et elle a été mon premier ministre, elle m'a vraiment bien dressé. Bien avant le féminisme, bien avant qu'on emploie ce mot-là qui est très à la mode aujourd'hui, vous avez, avant, beaucoup d'artistes étaient une femme libre. D'ailleurs, oui. Vous le chantez, c'est moi la fille libérée. Oui, mais je pense que c'est pas la peine comment dirais-je, de le dire. Vous avez en tout cas incarné ça pour de nombreuses femmes. Oui, mais je l'étais. Moi, par exemple, mai 68, j'avais des copains étudiants. Eh bien, j'allais chanter à la Snecma pour leurs parents qui étaient grévistes. Oui. Ils s'ennuyaient, les pauvres, 3 semaines qu'ils n'étaient pas rentrés à la maison. Bon, on y allait avec les copains musiciens. Alors là, on chantait à Wendell, on chantait du Ray Charles et du jazz parce que les musiciens que j'emmenais ne connaissaient pas mon répertoire. Mais on s'amusait bien. Ça se passait dans le grand répertoire de l'entreprise. J'ai hébergé des étudiants, j'ai eu du gaz lacrymogène dans les yeux, j'ai tout eu. Hein. Mais ça, je veux juste citer cette phrase de Hervé Villard que vous qualifiez de votre... C'est mon petit frère, tout à fait. C'est votre frère. Oui. Nicole n'a pas acheté sa liberté, elle l'a prise. Ça fait partie de vos fiertés, cette liberté que vous avez toujours assumée haut et fort. Oui, c'est-à-dire... On a l'impression que vous n'êtes jamais rentré dans le moule. Vous avez toujours mis un point d'honneur à être qui vous étiez. Non, il faut essayer. Un artiste, quel qu'il soit, doit essayer des choses. Si tu te répètes soi-même, si tu te mimes toi-même, tu t'étouffes dans l'œuf. Tu n'avances pas, tu ne respires pas, tu n'as pas la joie que ce travail nous donne, parce que c'est plus qu'un travail. C'est une expression extraordinaire. C'est une expression physique et mentale, notre métier, surtout quand on aime la scène. Hein. Donc, puis il y a un rendu, t'arrives, tu veux plaire aux gens, tu veux les rendre heureux, tu veux voir leurs yeux briller à la fin du concert, tu veux qu'ils viennent te dire merci, tu veux... C'est formidable le métier qu'on fait. On va leur donner. Mais le moule dont tu parles, c'est le système. Le système, il est partout. Il n'est pas que dans mon milieu. Le système est partout. Il y a un système précis dans chaque milieu. Moi, le mien, moi j'ai la chance d'être chez Barclay parce qu'on pouvait râler chez Barclay. C'est ça. Si j'étais pas contente, j'allais au bureau de Barclay sans rendez-vous. Je me levais à 9h, je prenais le taxi, j'attendais devant son bureau dans le couloir, qu'il arrive à 11h du matin avec sa mallette d'homme d'affaires. Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais quelle mouche te pique? Ah, faut que je te cause. Donc c'était génial. Aujourd'hui, un môme, il ne peut pas aller comme ça devant le bureau du patron d'un multinational. C'était paternaliste, notre époque, ça n'avait rien à voir. Et c'est vrai que ça l'amusait beaucoup. Il a même dit, les derniers temps, quand il a vendu sa maison disque, on lui a fait pas mal de portraits en télé, il a dit « Ah, vous me parlez toujours de Brel, de Ferré, de tous ces grands... d'Aznavour, tout ça. » Il parle de vous aussi. Mais bien sûr. Alors, il dit « Mais il y en a 2 que j'aimais bien, ils avaient leur personnalité, puis j'aimais bien parce qu'ils me tenaient tête, c'est Balavoine et Nicoletta. » Et c'est pour ça qu'il vous aimait d'ailleurs. Mais bien sûr qu'il aimait. Il aimait bien qu'on râle, il aimait beaucoup. Nicole, on va continuer notre balade au pays de vos chansons de référence, et on arrive à quelqu'un qui a beaucoup compté pour vous. Cette personne, c'est Jacques Brel, et c'est Ne me quitte pas que vous avez décidé d'écouter. C'est-à-dire qu'il est venu m'écouter chanter dans la tournée d'Adamo. Je débutais, j'étais pas terrible, j'avais jamais vraiment fait de scène. C'est toujours si je osais entrer sur scène, je savais plus comment on en partait, je savais pas combien de salut il fallait faire, et vraiment de regarder le petit Adamo qui était le numéro 1 à l'époque. Qui était déjà une immense star. C'était déjà un petit poète, hein, il était magnifique, auteur, compositeur, calme, doux, charmant, déterminé. M'apprenant les
voir les gens après avoir fait le concert, signer des photos pour leur faire plaisir, etc. Et les disques qu'ils amenaient, etc. Et quel gentil garçon. Il n'a pas changé d'un iota, d'ailleurs. Il est merveilleux. Et quand j'ai fait l'Olympia avec lui, je donne un exemple, il est revenu me chercher le jour de la première pour que je salue avec lui. La classe. Ah, c'est la classe quand même, ça. Hein. Et donc, Jacques Brel vient m'écouter chanter. Charlet me dit, Marouani, dont il s'occupait. L'immense Charlet Marouani. Chante bien demain à Dijon parce que Jacques va venir t'écouter. Quel Jacques? Ben Jacques Brel. Ah bon? Mais pourquoi? Ben écoute, il monte un truc, il t'expliquera. Et c'était l'homme de la Manche. Et il vous proposait le rôle de Dulcinea. Donc, voilà, il vient. J'étais terrorisé de terreur de voir que Jacques Brel allait m'écouter chanter. Je sors de scène, je tombe sur lui, côté cour ou jardin, je ne sais plus. Je pleure, j'éclate en sanglots. Il me donne son mouchoir. Ah, mais arrête de pleurer. Il me dit, mais t'es bien, arrête de pleurer, mais c'est très bien. Quoi que tes chansons. C'est les chansons qui ouvrent le petit doute. Quoi que tes chansons. Alors, je raconte ça à Léo Messier en rentrant de tournée. Il me dit, il a qu'à t'en faire. Il a qu'à en faire. Oui. Je n'ai pas fait la comédie musicale parce que monsieur Barthélémy n'était pas trop. Il voulait que j'apprenne mon métier. Il avait raison. Ça a duré 2 ans quand même. Bien sûr, bien sûr. Et le metteur en scène américain a placé sa femme, qui avait un accent, d'ailleurs, je me souviens. Et on est restés copains. Et quand Michel lui dit, fais-lui des chansons, il dit, moi, je n'ai pas le temps. Elle a qu'à regarder dans mon répertoire. Et vous avez repris? Donc j'ai pris Quand on a que l'amour. Je suis une des premières à l'avoir repris, d'ailleurs. C'est vrai. Une magnifique reprise, d'ailleurs. Et donc, j'ai essayé que ce soit prenante. Il y avait un peu la gospel avec des chœurs derrière. Vous l'êtes approprié. Il était tellement content, ça m'a touché aussi. Il tournait un film, Mon oncle Benjamin. Il a dit, amène-moi la gamine. Il a fait marquer, je vais lui faire des photos avec elle, on va lui donner un coup de pouce. C'est génial, ça. Et il est sur la pochette, la photo sur le cheval. Nous avons cette magnifique photo où lui est habillé en costume et vous en croupe. Et je suis derrière. Il l'a mis en dos de pochette. Et j'étais fier que monsieur Jacques Brel s'occupe un peu de moi. C'est pas rien. Et quand on se voyait, on rigolait tout le temps. Il était très drôle. Il aimait beaucoup la bonne vie, la rigolade. Vraiment, il était très sympathique. Cette chanson, Nicole, ne me quitte pas, elle correspond à une grande déception amoureuse. Mes premiers chagrins d'amour. Voilà. Alors, ne me quitte pas. En 60-61, j'avais un petit fiancé qui m'a quitté pour une copine. J'étais pas très content. Mais il le regrette encore, vous savez. C'est possible, je ne l'ai pas revu. Alors, toujours est-il, qu'est-ce que j'ai pu l'écouter? Et je pleurais dessus, Je pleurais. À l'époque, c'était magnifique. C'était envoûtant, une chanson comme ça. C'était vraiment quelque chose de très beau. Vous saviez que Canetti lui avait recommandé de ne pas l'enregistrer? Oh, quel dommage ce serait pour nous. Et Canetti ne voulait pas la mettre dans l'album. Et Edith Piaf lui avait dit, un homme ne devrait pas chanter des chansons comme ça. Mais c'est très beau, un homme qui pleure. Elle avait rien compris, Edith. Je ne veux pas la juger, attention. Mais c'est beau, un homme qui pleure. C'est désarmant pour une femme. Si tu fais pleurer un homme, que ce soit de bonheur ou d'autre chose, on est désemparé. Et surtout quand il pleure avec la poésie de Jacques Brel. Je vous propose on va l'écouter. Et l'homme qui pleure et qui nous fait rêver, Jacques Brel. Jacques Brel, ne me quitte pas, le choix de Nicoletta dans les chansons de ma vie sur Radio J. Nicole, je cite votre ouvrage. Oui. Dans ma vie, les artistes qui m'ont transporté et emporté l'âme, la première fois que je les ai vus sur scène, sont Jacques Brel, on vient de l'écouter, Ray Charles, on en a parlé, Astor Piazzolla et Véronique Sanson. Wow, ça, Véronique, je n'ai loupé aucun de ces concerts parisiens si je suis à Paris. Je trouve que cette femme, que je connais bien, a une magie quand elle arrive sur scène. Bon, des fois, elle est bizarre, parce que c'est un phénomène. Elle est incroyable. Elle a une force et une fragilité à la fois. Comme vous? Qui est extraordinaire. Je ne sais pas, mais qui est extraordinaire. Et j'aime son talent quand même. Et puis j'aime son talent. Cette façon qu'elle a de labourer son piano de la main gauche et d'enlever la main droite comme ça. Et cette voix incroyable qui lui sert d'instrumentation. Et les textes. Magnifique. Pour moi, elle est la Barbara moderne. Elle est l'héritière de Barbara. Et puis, dans les années 60-70, vous n'étiez pas nombreuses, les artistes femmes, à assumer haut et fort, à vouloir assumer votre carrière, à vouloir assumer vos choix. Il y a quelque chose qui a dû vous rapprocher dans cette, elle avait dans cette volonté de liberté. Voilà, oui, elle aimait bien faire ce qu'elle voulait, quoi. Comme vous. Mais, oui, d'ailleurs, je l'ai aidée à faire ce qu'elle voulait. Vous avez de vrais amis dans ce métier, oui, c'est possible? Vous savez, l'amitié, avec les années, on se rend compte, toujours, les gens vous disent, moi,
mes amis, je les compte sur les doigts d'une main. Oui. C'est bien évident, parce qu'avec le temps, on apprend à sélectionner plutôt que collectionner. Quand on est plus jeune, C'est joliment dit. on se laisse envahir, on se laisse... Oui, ce que je veux dire. Et on aime bien être avec plein de copains, tout ça, partager. Puis un jour, tu commences à comprendre qu'il y a des maudits, hein, des maudits qui profitent de toi, qui te volent dans ton sac chez toi, qui sont un peu des parasites, quoi. Surtout quand on est C'est un le mot. artiste. Hein. C'est le mot. Donc, tu apprends avec le temps à fuir les trahisons, à fuir les gens qui ne sont pas honnêtes et les gens qui ne sont pas sincères avec toi, surtout. Parce que on ne choisit pas sa famille, mais On choisit celle sa- des amis, il faut la nourrir. Bien Ça sûr. se construit. Et c'est la nouvelle famille de la vie qu'on se fait tout au long de ce chemin de vie. Et j'ai 4-5 amis artistes merveilleux. J'ai des bons camarades. J'ai pas le temps. On n'a pas le temps de s'apprivoiser les uns les autres parce qu'on travaille tous beaucoup. Mais ceux que j'ai dans mon cœur, avec qui je partage beaucoup de moments et beaucoup de choses depuis bien des années, bon, ben, c'est Hervé Villard qui Bien m'a sûr. beaucoup aidé. C'est un C'est membre de votre c'est famille, William oui. Scheller, que j'ai encore au téléphone la Oui. semaine dernière, qui sort un livre, lui, de 500 pages, qui s'appelle William. Il a travaillé pendant des années. Alors ça- Il sort une biographie, elle va être très belle. Donc, J'imagine. William, qui m'a beaucoup appris musicalement, on a travaillé ensemble souvent. Véronique, que j'ai une tendresse pour elle. Vous ne lui avez jamais demandé de vous écrire des chansons? 20 fois, 30 fois, 40 fois, mais elle a besoin de composer pour elle-même. C'est la vicissitude des auteurs, compositeurs, interprètes. Quand tu es devant ton clavier, ce qui est son cas, au Donc il faut début, pondre. tu donnes. Et puis à un moment donné, Avec le temps, l'inspiration est plus bien difficile. sûr, elle peut T'as s'assécher l'impression d'avoir par tout moment. dit sur ta sentimentalité, sur tes acquis, tu as fait le tour de plein de choses dans ton tempérament. Donc évidemment, si elle fait un album, si elle fait une belle chanson, on va se la garder, puis elle a bien raison. C'est- J'y sens plaisantant, mais c'est normal. C'est en prenant son exemple que vous avez eu envie, au fil du temps, de faire de plus en plus confiance à votre plume? Parce qu'au début, vous n'écriviez pas, puis de plus en plus, vous J'écris un peu, oui, dans les albums, toujours. Il y a eu Oui, toujours. et quelques chansons Il y a qui ont toujours marqué. deux chansons, Et, 3 Enfant, et chansons. Venez chanter l'espoir, par exemple, c'est une chanson qui a marqué Oui. votre répertoire, et c'est vous qui en êtes l'auteur. Bien sûr. Entre autres. Bien sûr. Et qu'est-ce qui fait qu'un matin, on se dit, tiens, je vais me lancer, je vais... Mais le j'ai stylo écrit plume, je déjà vais sur mon l'ouvrir. premier disque. Oui, Pense à l'été et c'est vrai, c'est vrai. Vivre pour l'amour sur un album. Vous avez toujours eu ça en... Ben, j'ai été première en français quand j'étais jeune fille. J'aime beaucoup lire en plus, mais je ne suis pas un grand auteur. Je laisse faire ça aux grands auteurs qui ont écrit pour moi. J'ai eu beaucoup de chance. Je suis quand même de Nanoé qui m'a beaucoup servi. J'ai eu Monsieur Dabadi qui m'a fait une Oui. chanson sur la naissance de mon fils, s'appelle Qui est Un homme que qui est j'adore. magnifique. Il y a des chansons, faut que ce soit les autres qui les écrivent quand même, parce que j'ai passé la patte, j'ai pas fait de cours d'écriture. C'est un métier, hein. Vous savez tout de suite si une chanson est pour vous ou pas? À la première écoute, vous dites ça oui, ça non. Tout de suite. Vous avez un instinct? Je suis difficile. J'ai refusé, parlez-moi de lui, elle a été faite pour moi. D'accord. Je De vous Nicole explique pourquoi. Croisier. J'arrivais de Rio. Oui. Et dans ma valise, j'avais plein de chansons brésiliennes. Et l'album en question est sorti. Il y avait Aya Caramba, il y avait Fio Maravilha. J'étais dans les choucoucoums brésiliens. Quelques donc, tubes, quelques tubes. parlez-moi de lui. C'était un petit peu Lent. glamour, mignon. Et ça restait dans la configuration de Mamie Blue. Oui. La mélodie, les chœurs derrière. Alors j'ai dit, écoute, on va pas s'embourber dans ce style. On va pas faire un J'ai bis. refusé Viens, aussi. Parce que bon. Viens, c'est attends, une prière. Je parle de ma mère. Oui. On me donne la chanson, viens, reviens pour moi. Sort du père qui est pas là, j'y cesse là. Oui. Je vais faire toute la famille, laissez tomber. C'était le Alors, code civil. Viens, j'aurais bien gardé la musique, mais n'ont pas voulu changer le texte. Donc j'ai laissé la chanson à Marie Laforêt. Et Marie qui me disait, t'inquiète pas, moi je la fais sensible, tu verras sensuelle. Et c'est vrai qu'elle se marrait. Hein. Mais- viens. Elle avait de C'était l'humour, orgasmique, elle avait de c'était l'humour. carrément Oh là là, elle était orgasmique. drôle. Mais vous le savez tout de suite, c'est à la première écoute ou parfois il vous faut réécouter, laisser ça de côté? Ou vous savez, il y a des artistes qui savent tout de suite si un vêtement leur va ou pas? Moi, c'est ou oui ou non, tout de suite. L'instinct. Ouais, voilà, exactement. Il aimant le soleil, 2 prises. Et c'était dans la boîte. Oui, je me mettais seulement en forme. Et j'ai dit, bon, maintenant on y va, je suis en forme. Et monsieur Misson m'a dit, pas du tout, j'ai tout ce qu'il faut. Comment t'as tout ce qu'il faut? T'as très bien chanté. On parlait de Véronique Sanson. Qu'est-ce qui vous touche dans cette chanson Vancouver? Pourquoi cette chanson-là en particulier? Ben, Vancouver, déjà c'est le Canada. Oui. Il y a des grands espaces, c'est un grand port. Ça fait voyager, ça fait rêver, ça nous transporte. Un au-delà pays où de vous avez l'océan. toujours eu beaucoup de Moi succès. j'ai beaucoup, puis c'est la vie de tournée.
Elle parle des musiciens. Elle Les parle cheveux des qui collent au front des après-concerts. musiciens. Voilà, mais c'est beau. C'est un état d'esprit elle a dû l'écrire en sortant de scène, j'imagine. Je Non, vais pas demander. et vous connaissez pas l'histoire Non, de cette chanson? non. Écoutez, alors là, j'ai appris ça il y a pas très longtemps. C'est une chanson qu'elle a écrite en confinement avant l'heure. Oui. Elle n'arrivait pas à écrire et Bernard Saint-Paul, Oui. son directeur artistique, Que j'ai connu, bien sûr. l'enferme au studio d'Hérouville en disant là maintenant il faut qu'on fasse un album, ça fait trop longtemps. Elle était dans une période de sa vie très très compliquée avec Stephen Stills, où les paradis artificiels étaient quand même assez la nombreux, pauvre, oui. et donc il l'a enfermée en disant voilà, tu ne sortiras de là que lorsque tu Il y auras aura les commencé. chansons. Voilà. Bravo. Et donc elle a fait Vancouver, enfermée à Hérouville. Donc vous voyez que le confinement ça peut avoir du bon Oui, parfois. la preuve, j'ai fait un livre. On l'écoute, Vancouver de Véronique oui. Sanson, c'est parti. Vancouver, Véronique Sanson, le choix de Nicoletta. Nicole, on va continuer notre joli voyage Bien sûr. au pays des chansons de votre vie pour arriver à un art que vous pratiquez avec bonheur depuis maintenant de nombreuses années. 25 ans. 25 ans, je précise que vous êtes la première chanteuse de variété. J'ai reçu c'est-à-dire que je suis la marraine du gospel en France. C'est ça. J'ai démocratisé le gospel. C'est devenu extrêmement tendance après vous. C'est-à-dire que comme gospel, c'est une musique sacrée, Oui. ça veut dire évangile en américain, c'est pas Godspell, c'est gospel. Gospel. GOS. Donc, c'est quand même l'histoire de la musique soul. S'il n'y avait pas eu le gospel au début du siècle dernier, qui est une transformation, une évolution du negro spiritual, qui se chantait au moment des esclaves embarqués aux États-Unis dans les champs de coton, etc., où ils prenaient des airs connus, comme Amazing Bien sûr. Grace, qui est un air irlandais, où ils mettaient des paroles sacrées dessus, et ils chantaient a cappella. Il n'y avait pas d'instrumentation. Ensuite, au début du siècle dernier, les pasteurs noirs Oui. sont devenus un peu musiciens, ont commencé à composer, et surtout, Des airs- au contact du blanc, c'est une musique black and white. Hein. Oui, oui. Ils ont connu son Métissé. harmonium, la main gauche de rhythm, l'harmonie. Et ils ont commencé à chalouper sur ce clavier, ce qui a donné cette rythmique crépitante et magnifique du gospel. Et surtout, ce que j'aime dans le gospel, c'est tout d'un coup, tac, le thème s'arrête, il y a un blanc, il y a un break, Et ça qui repart. réattaque le morceau dans l'altération du temps avec 7 notes sautées. Tu as remarqué, il passe à l'octave. C'est Et ça, absolument- c'est jouissif. J'adore. C'est absolument incroyable. Mais Ça, qu'est-ce c'est qui- comme de la gymnastique vocale, j'adore. Et ils se font pirouette avec leur voix et ils chantent avec leur âme. C'est des acrobates. Gospel veut dire évangile. Ça vient des 4 livrets des apôtres de Jésus. C'est une gloire à Jésus. C'est-à-dire les évangélistes, la preuve en est, c'est le terme, les baptistes et Oui. les évangélistes chantent gospel parce que c'est la foi en Jésus. Et la joie, et la joie. La joie de croire, mais surtout, quand on comprend ce qu'on chante en américain, on ne dit jamais le mot de Joshua. Non. C'est dans le negro spiritual, hein, tout ce qui est dans la Bible. Mais le gospel, c'est « Oh my Lord, oh my Jesus ». On ne s'adresse pas à Dieu. Ce qui me plaît à dire que c'est une politesse chez ces croyants Sacré, merveilleux. une sacrée politesse ou une politesse Voilà, sacrée il y a aussi. une sacrée politesse. On passe par la voix vivante de Dieu pour s'adresser à lui, À lui. c'est-à-dire son fils. C'est très joli. Nicole, qu'est-ce qui fait qu'en 1995, un matin, je le dis, après vous avez été souvent copié, mais rarement égalé. Vous avez ouvert quand même une espèce de tendance. Il y a plein de gens qui sont allés chanter dans les églises. Vous avez été la première à le faire. Qu'est-ce qui a présidé à cette... grand-mère. Oui, c'est J'étais votre mamie. perdue. Barclay vendait. J'étais abandonnée avec pas mal d'autres artistes d'ailleurs. On s'est beaucoup préoccupé de Monsieur Nougaro, ce qui est normal, 50 ans, et que j'adore. Et on nous a un peu mis de côté parce qu'il me restait 18 mois de contrat. Et le fait est que la multinationale qui a racheté Barclay, le catalogue Barclay, qui ont tous mes premiers enregistrements d'ailleurs, ils me font beaucoup de compiles, j'ai rien à dire, ils s'occupent très bien de moi. Mais si tu veux mieux, ils ont laissé de côté beaucoup d'artistes pour s'occuper que de certains, c'est-à-dire Lavilliers, Lee Mitchell, Aznavour qui a racheté son catalogue qui est parti. Bien sûr, et qui est parti. Voilà. Le petit, donc, notre copain Nougaro qui a fait son disque à New York. New Et nous, York. on attendait comme des imbéciles. Et on était un peu laissés en rade quand même. Bien sûr. Et on s'étiolait. Moi, j'ai fait des discothèques pour manger. J'ai fait des choses que je faisais jamais. J'ai chanté sur bande, j'en étais malade. Il fallait survivre. Mais comme tu dis, j'ai connu, fallait survivre. Donc, dès que j'ai pu, j'ai repris des musiciens. Mais toujours est-il qu'un jour, je me suis rappelé d'une messe de minuit que j'ai fait pour RTL. Oui.
Et où votre mamie vous, Et vous j'ai dit quelque chanté, chose. j'ai vu le prêtre ouvrier qui était un conducteur de camion. C'était dans l'émission Les routiers Ils sont sont sympas du Et donc, regretté en mai Max 2008, il y Meignet. avait 20 000 personnes qui ont débarqué aux entrepôts. 4 personnes, c'était une horreur. La Croix-Rouge ramassait les gens qui tombaient, ils avaient trop chaud. Et là, c'était magnifique. J'avais fait un tube, Glorie Alléluia, qui parlait de la naissance de Jésus. C'était déjà une idée du gospel. Que vous avez publié Glory, ensuite sur glory, un alléluia. 45 tours. Et ça avait bien marché, j'en ai vendu beaucoup. Et donc, du coup, RTL me demande si je veux participer à une messe. Oui, y a pas de problème. Je travaille, le prêtre vient à la maison, et on fait la découpe pendant l'office, Oui. savoir où j'allais chanter. Il y avait 40 petits musiciens. le conducteur. C'était, exactement. Et je travaille, Still Away to Jesus, je travaille un ou deux gospels. Première fois de ma vie que je fais vraiment des vrais gospels dans une messe catholique en plus, c'est protestant le gospel. Hein. Et donc, voilà. Et ma grand-mère entend ça, elle avait le pape d'un côté à la télé, puis elle avait moi sur Elle avait sa la petite fille de mamie l'autre à la côté. campagne. Et je lui téléphone le lendemain, elle me dit « Oh, ça fait rien. Oh là là, c'est joli quand tu chantes sur tes disques. » Mais alors là, le gospel, mon petit, c'est formidable. Et Et ça a un été ça, jour le déclencheur. d'abandon, je me sentais très seule et très paumée, je réentends en réminiscence cette voix de ma chère grand-mère dans mon intérieur qui me dit « Oh, c'est formidable quand tu chantes. » Eh bien, elle a raison. Je vais faire du gospel. J'appelle une copine Corinne, je lui dis, tu connais pas un chef de chœur? Elle m'en trouve un. J'ai répété, j'ai fait un atelier gospel. Et au fur et à mesure, alors j'avais le pianiste qui venait à la maison 2 fois par semaine pour décortiquer ce qu'on allait faire. J'ai fait moitié français, moitié anglais. Faut être malin. Oui, Faut pour pas pouvoir abandonner. ouvrir, bien sûr. J'ai fait une mixité. Et je suis parti sur les routes et j'ai choisi les églises, les cathédrales, les abyssales. Comme je suis chrétienne, les évêques m'ont bien aidé, ils étaient d'accord. En plus, nous payons. On ne prend pas une église comme ça. Bien sûr, non, d'assaut. c'est une vraie production, C'est bien sûr. devenu un truc commercial. Hein. Et donc, voilà, je suis parti sur les routes, en y croyant dur comme fer. Beaucoup ont rigolé dans le métier. Elle Et est ça a folle. cartonné. Elle est folle parce que le gospel n'est pas promu. Non. Vous comprenez? Non, puis c'était pas la mode à Mais l'époque. c'est musique sacrée. Aujourd'hui, ils le font tous, hein. Oui. Il suffit d'ouvrir les vannes hein, dans la vie. Il faut être la première. Non, mais c'est très bien. Moi, je suis contente parce qu'il y a plein de chorales de gospel de banlieue dans toutes les villes de France qui travaillent le gospel. Les gamins, pendant ce temps, ils sont occupés et ils adorent chanter. Et ils partent de dimanche en autocar avec leurs petites associations chanter dans des églises. Et ça donne Moi, du je trouve bonheur ça aux gens. Mais bien sûr. Les Français adorent les belles voix. Et tu m'as vu un jour dans le Nord. Effectivement, Tu as vu, où j'étais c'est venu beau, vous, hein. vous applaudir dans le nord de la France, effectivement, avec 800 choristes, et c'était magnifique. Donc ça a marché et la Fédération française de gospel a été magnifique. J'ai le trophée à la maison. Ils m'ont offert un prix pour me remercier de tout ce que j'ai fait en promotion pour le gospel en Et ça France. vous rend fier, on le sent. Oui, parce que quand on décide des choses tout seul, j'étais quand même, le métier n'était pas derrière moi. Oui, non, c'était courageux. Oui, ben, tu te dis, je vais peut-être me casser la figure, ils vont me prendre pour une folle. Eh ben non. Et voilà, moi j'ai connu des petites jeunes filles juives me venir me voir chanter à l'église. J'ai demandé la permission au rabbin pour venir vous écouter chanter. C'était il y a 20 Bah ans. ça, C'était mignon. Il la donne. Évidemment qu'elle avait permis. Elle avait demandé la permission. Je trouvais que c'est une joliesse, écoute. Nicole, on est sur une radio cultuelle. Gospel, Oui. c'est une adresse à Dieu, c'est une adresse au Bien au sûr. divin. Quel rapport vous entretenez avec lui, avec Dieu? Avec Dieu, je m'adresse beaucoup. C'est un bon copain, Non, mais moi, il m'effraie. J'ai beaucoup de crainte. Je crains Dieu. D'accord. Je le respecte. Je l'admire. Enfin, pour moi, c'est une entité incroyable, difficile à comprendre, difficile à rencontrer, mais au fait de bonne volonté. Mais alors, comme je ne veux pas le déranger, qu'il est très occupé. Vous ne l'appelez que sur des Non, cas. non, non, je passe par les gens que j'adore et qui sont près de lui. D'accord. Ma mère, ma grand-mère, d'autres Je gens comprends. que je respecte, qui sont partis. Et je lui dis, il faut m'arranger le coup, là. Vos ambassadrices. J'ai mes apôtres, moi aussi, là-haut. D'accord. Voilà, j'ai des gens qui s'occupent de moi. Voilà. Non, l'important, la foi, vous savez, c'est une chose qui va, qui vient. Il y a le doute, c'est bien naturel, quelle Oui. que soit la religion que nous ayons. Mais moi, ce qui m'effraie le plus dans ces histoires de dogmes, c'est que quand même, ma religion, par exemple, elle en a fait des bêtises. Et ça me gêne. Oui, quand on la pratique bêtement, quand on... Voilà, tout ce que les hommes ont construit autour de ça, il y a des tas de choses qui me gênent.
Mais je trouve qu'il faut donc avoir, quel que soit l'individu, quelle que soit sa religion, un rapport direct avec Dieu, sans trop d'intermédiaires. Nicole, qu'est-ce que le répertoire gospel vous a apporté que les chansons dites profanes ne vous apportaient pas? Qu'est-ce que ça vous a ouvert? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de profane quand on part en église, les prêtres qui nous offrent leur lieu, avec un contrat pratique, on envoie les textes de ce qu'on va chanter. Ils veulent vérifier. Que ce soit... Alors c'est très digne ce que j'ai fait. Je chante en adéquation avec... Je fais un concerto pour la liberté, je fais Quand on a que l'amour de Brel, ce qui me fait sourire. Oui. Il était iconoclaste, bref, il n'était pas très curé. Non, mais c'est vrai que ça... j'ai chanté Quand on a l'amour à l'église, j'ai dit, oh là là. C'est repris par toutes les chorales. Mais bien sûr, c'est très drôle. Donc, et je fais l'Ave Maria de Gounod, bien sûr, en latin. Je fais la chanson Le Refuge de Richard Cocciante, que j'ai enregistré en français. C'est le dernier texte qu'on a fait de l'anneau et qui est magnifique. De François Bernheim pour la oui, pour et la tu musique. peux t'adresser à Dieu. Chaque personne apprend comme il la veut dans la métaphore de cette chanson. Et je chante deux ou trois de mes titres, c'est-à-dire Je ne vous aime plus, qui est une chanson de Rachid Bari que j'adore, magnifique, qui est d'une grande actualité, toujours vous avez remarqué, bien sûr, dans le texte, là, un peu politique. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi Je fais Mamie Blue, c'est là où je présente mes choristes, je leur fais chanter 2 gospels et je viens les rejoindre. C'est vrai que Mamie Blue, elle se pose voix, là. Voix, piano et chorale, c'est génial. Et je fais Les Morts le Soleil, bien sûr. Oui. Qu'est-ce que ça vous a pris au niveau de votre voix? On a l'impression, moi je vous ai vu dans les 2 répertoires, je suis venu vous applaudir dans les 2 registres, on a l'impression que vous avez, dites-moi si je me trompe, mais une joie lorsque vous chantez ce répertoire-là. Oui, mais c'est le principe du gospel, c'est une chose qui se partage. Hein. Les harmonisations autour d'une voix d'un chanteur lead de gospel, elles enrobent la voix, le rythmique te pousse. Oui. Tu vois, t'es quand même la voix qui... Tu les tires pas, ils te poussent hein, pour la rythmique, c'est génial. Donc c'est un ensemble très cohérent, une très belle harmonie. Il y a beaucoup d'unité dans le gospel. On se place tous sur le piano, les harmoniques du piano et le rhythm du piano. Oui. Mais la voix lead, moi je nuance, bien sûr, mais eux aussi nuancent. C'est comme un duo. C'est ça, donc on est obligé d'être ensemble. C'est fédérateur en fait. C'est un partage, complètement. C'est un partage. Si tu n'as pas ce sens-là, il ne faut pas faire de gospel. Alors Nicole, dans les grandes voix de gospel, celle qu'on avait surnommée la reine du gospel, c'est la reine du gospel, qui a été une militante convaincue pour la défense des droits civiques aux États-Unis. Elle avait la croyance, elle avait la foi. C'est pas quelqu'un qui se gavonnait. Hein. Elle a les églises. Elle a inspiré le I Had a Dream de Martin Luther King. Elle est magnifique. C'est Malia Jackson, Summertime. Ouais. Pourquoi ce morceau? Il représente quoi pour vous, ce morceau? Summertime de George Gershwin. Summertime, moi je pense que George, elle le fait, j'ai le disque, elle chante Summertime, et derrière elle continue avec un gospel qui s'appelle Sometimes I Feel. C'est les mêmes harmonies. Et je pense que M. Gershwin avait dû entendre aux années 40 le gospel. Parce que c'est les mêmes harmonisations. Ce n'est pas tout à fait la même mélodie. C'est très inspiré en tout cas. Tout le monde connaît Summertime et le gospel fait Sometimes I feel like a miserly child. Sometimes I feel. Peut-être que tu le connais ce morceau. Il est magnifique. Et c'est presque Summertime. C'est largement inspiré. Bon, oui, mais c'est les mêmes harmonies. Bien sûr. C'est drôle. Donc, mais Summertime, voix et piano de cette femme. C'est une merveille. Elle a l'âme au bout des lèvres. Le bon Dieu, il l'a protégée toute sa vie. C'était son ambassadrice. Hein. Elle est connectée, quoi. Elle est magnifique. Vous savez combien de reprises à ce jour de cette œuvre? Là, et je me suis beaucoup amusé en préparant cette émission. Un collectif de collectionneurs d'enregistrements de Summertime en dénombre au 31 juillet 2020 98 400 interprétations publiques, dont 82 723 ont été enregistrées sur disque. Moi, je l'ai fait. Vous l'avez fait, donc vous faites partie des 82 733. Oui. On écoute celle de Malia Jackson. Avec plaisir. Malia Jackson, Summertime, votre choix, Nicole. Nicole, l'une de vos qualités, et ça, je peux en témoigner, vous avez toujours été une grande curieuse du talent des autres, et notamment des jeunes. Ah oui, j'écoute tout, moi. Je suis très téléphage. Hein.
Et vous allez au concert, vous allez Oui, découvrir. oui, bien sûr, oui. Je prédélectionne depuis une dizaine d'années les one-man shows des filles rigolotes parce que j'aime bien rire. J'adore ma Chantal là-dessous. Et on vous entend rire en plus quand vous êtes dans la salle. Ça, c'est je peux en témoigner aussi. J'ai un rire assez sonore. On l'a vu chez Israël. Donc voilà, j'aime bien la rigolade. Je trouve que c'est très beau en plus au théâtre. Tu vas voir une pièce rose, rigolote. Tu ris avec les gens et ce partage, ce grand éclat de rire, tout le monde ensemble. Waouh, ça fait du bien, je trouve. Voilà, il faut rire. Et ça porte les gens. Moi je vais raconter, si vous me permettez, une demi-seconde. Il y a une douzaine d'années, je faisais un spectacle sur scène dans un trop grand théâtre pour nous, au Trianon. C'était dire que ce n'était pas plein, c'est un doux euphémisme. Et vous êtes venu un soir et vous avez mis une ambiance dans la salle. Du rigole. ça, je m'en souviens. C'est ce qu'on appelle aussi la générosité. Vous êtes souvent sollicité par des artistes en devenir. Souvent, on vient vous demander conseil. Jeanne Chéral m'a envoyé son album. Oui. Il est possible que là, je recherche du matériel. Il est possible que je lui demanderai une chanson parce qu'elle écrit bien. Mais dans les jeunes chanteuses, vous êtes une référence aujourd'hui. Comment vous arrivez aujourd'hui à conseiller des gens? Parce que en fait, je conseille il y a pas d'école. Je n'ai pas de rapport avec les jeunes interprètes. Moi, je les regarde et je les écoute. Oui. Mais maintenant, les choses se font avec des réseaux. Mm-hmm. Et c'est vrai que les chefs de produits, tous ces gens des multinationales, sont pas très contents qu'on nous côtoie. Oui. C'est pas leur ambiance. C'est pas tendance. Nous, ma génération se mélangeait avec tout le monde. Il n'y avait pas de mur. C'était. Mais vous voyez bien, vous voyez dans une émission de télévision, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques semaines, vous voyez bien les jeunes artistes, ils vous regardent quand même. Ça doit vous faire chaud au cœur de voir à quel point ces gens-là vous respectent aujourd'hui. Je me plains pas non plus. Si je fais une télévision et qu'ils sont là, ils sont ravis de me rencontrer. Ils sont charmants et bienveillants, il n'y a pas de souci. Mais j'ai plus eu des demandes de garçons. Quand on voit Lavillier, qui m'a appelé pour que je fasse un duo avec lui. Joe Star, fallait quand même y penser. C'est quand même improbable. Rigolo. Oui, voilà. Et Florent Pagny, qui est venu chanter sur mon dernier album il y a 6 ou 7 ans. Un duo que j'ai écrit d'ailleurs. Oui. Et voilà, donc c'est plus les garçons qui s'intéressent à moi. Alors là, Parce que je répète, une jeune chanteuse, elle a besoin de ses titres, c'est les compositeurs. Bien sûr. Mais je trouve qu'en ce moment, les voix féminines sont très intéressantes. Alors, justement, il y a vraiment des voix incroyables. Il y a des sacrés talents. Vous avez choisi dans ces chansons de votre vie sur Radio J de nous faire découvrir, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, Kim Burrows. J'adore. Qu'est-ce qui vous touche chez elle? Je l'ai vue par hasard à Taratata l'année dernière, avec son groupe qui s'appelait Kim Burrows. Et là, elle a quitté le groupe, elle fait son premier album. C'était Kimberley avec Kim Burrows. Maintenant, elle avait fait un titre un petit peu soul, un très jolie mélodie, bien blueserie, et j'ai été séduite par cette voix qu'elle a, qui est très belle. Et là, je l'ai réécoutée à Laurent Ruquier l'autre soir. Elle a chanté toute seule avec un guitariste. Prestation magnifique. Quelle voix! Une chanson tirée de son album, là, elle a vraiment du talent. Mais elle n'est pas la seule. Iseult. Oui. Elle a une sacrée voix aussi, celle-là. Un peu fofolle, mais elle a une voix. Si ces gens-là vous appelez pour aller à votre tour faire des duos avec eux, allez, en fait, leur tendre la main. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites volontiers, ça? Mais bien sûr, mais je ne pense pas qu'elles aient besoin de moi pour non, mais ça pourrait être juste par plaisir. Mais j'ai chanté avec Iseult il y a 5 ans. Pour un choix Aznavour, on a chanté ensemble. Elle n'était pas encore extrêmement connue. Oui, mais elle était là, elle avait déjà assez de jolie voix, je l'avais remarqué, bien sûr, je chantais avec elle. J'ai la sensation, Nicole, que aller rencontrer de nouvelles personnes, aller tenter des aventures où l'on ne vous attend pas, c'est votre oxygène, c'est votre raison de vivre. Mais ça m'amuse. Non, mais je pense qu'il faut essayer des choses. Si on n'est pas doué, pas grave, on reste à genoux, on se relève et on s'en va ailleurs. Il faut essayer. Si tu ne fais pas... Moi, j'ai quand même fait un Quasimodo où j'ai fait une Esmeralda Punk. Oui. Avec musique William Scheller, Philharmonique de Paris et texte Victor Hugo. Quel pari Faut être folle. Bon, j'ai fait aussi Grandeur et décadence de Mahagoni de Brecht à Angers, au Théâtre National. Là, j'ai souffert. J'ai travaillé 2 mois, 8 heures de répétition tous les jours avec des classiques. Les gens du classique sont compliqués. Ils m'ont regardé comme un vilain petit canard quand je suis arrivé. Et finalement, il a fallu que je m'adapte. Et vous les avez domptés à la fin.
hein. Bon, ce sont des défis difficiles à assumer, mais il faut défier. Il faut se donner à soi-même un défi. Voilà, il faut se secouer. C'est votre oxygène, ça, d'avoir toujours de nouveaux défis. Cette envie que vous avez. Mais regardez le Lido, c'est pas un défi. C'est un immense défi. Bon, c'est rigolo. Qui est reporté donc à la rentrée, qui est reporté au mois de novembre, c'est Mais ça? j'adore cette idée de chanter au Lido. Parce que c'est la plus belle avenue du monde. C'est un des plus grands cabarets du monde. Il est connu d'une façon internationale. J'ai écouté Saint-Médivh Junior, il y a plus de 30 ans. Charlie Basset, notre petite Mireille Mathieu, qui avait été merveilleuse. Il faisait des concerts. Il y a une nouvelle direction depuis 1 an ou 2 qui décide de recommencer avec ça. Oui. Ils nous ont appelés. Eh bien oui, ok, on fait une coproduction. Et ça nous aide. Une vie sans défi, c'est pas une vie pour vous? Une vie sans défi? C'est impossible. Je pense qu'il ne faut pas se m'aimer soi-même parce qu'on s'étouffe. C'est pas bon, quoi. Tu respires pas, quoi. C'est pas bien. Faut pas faire toujours ce qu'on sait faire. Vous voyez ce que je veux exprimer? Je comprends tout à fait. Il faut oser avancer, faire des choses. Voilà. Apprendre et apprendre sur soi. Se nourrir. Moi, je dis, je m'intéresse à tout, je connais rien. C'est ma doctrine. Donc, je suis très curieuse. Jolie formule. Oui. Et surtout, se nourrir du talent des autres. Moi, mes chanteurs, dans ma troupe de gospel, mais il y a des voix extraordinaires, ils ont un talent, je les écoute. Moi, j'avais une soprano, quand elle était près de moi, mon oreille, elle vibrait tellement sa voix était magique. Je la regardais, on rigolait toutes les deux. C'est magnifique. Et je me sers de leur talent. Et ils m'apprennent des choses. Parce que quand tu chantes du gospel, il faut tenir la route. Non, puis vous aimez célébrer le talent des autres. J'ai réappris à respirer, à bloquer ma colonne d'air. Ils m'ont enseigné beaucoup de choses. Un nouveau parce qu'on départ. apprend tout le temps, et physiquement et mentalement. Et puis, vous aimez, je le répète, vous aimez célébrer le talent des autres. Dans un métier où beaucoup de gens sont quand même un petit peu tournés sur eux-mêmes, souvent, vous aimez aller à la rencontre du talent des autres et le leur dire et le célébrer. Ça, c'est assez rare. Moi, je trouve que c'est normal. Moi, j'aimais bien qu'on me remarque, j'aimais bien qu'on m'encourage, et j'aime bien le faire aussi avec les gens que je rencontre et qui ont du talent. C'est important quand même. C'est le cas de Kimber Rose qu'on va écouter tout de suite. Back on My Feet. Nicole, déjà une belle heure que nous bavardons ensemble. On pourrait passer une nuit, toute la journée. Je suis bavard. Alors moi, j'invite pour poursuivre ce dialogue tous les auditeurs à aller se plonger dans votre très joli ouvrage, Soul Sister. Nicole, votre vie, c'est la scène, c'est le public. À quand donc votre retour sur scène? J'imagine que ça doit être une souffrance pour vous. Je reprends, si Dieu le veut. Oui. Si cette petite bestiole là qui nous ennuie beaucoup, nous les artistes. Non mais sur Radio J, Dieu il nous écoute bien. Mais donc juin, normalement, je repars en gospel. On a reculé ma tournée gospel. On a reporté toutes les dates. Je vais faire la cathédrale d'Albi, je vais faire Montauban, je vais faire Villefranche-de-Rouergue. Je vais retourner dans l'Est, Strasbourg et toute la région. Et en novembre? Et en novembre, alors ce sera... Non, attends, le 12 juillet, je fais des francopholies. Quand même. Je fête mes 50 ans de scène avec les francopholies. Et c'est curieux, je retrouve mon camarade Adamo, avec lequel j'ai débuté. Et qui est invité aussi cette année. Ce qui m'a fait dire en rigolant, j'ai vu l'affiche, oh ben les deux vieux, c'est Adamo et moi. En m'amusant, mais ça m'a touché que Salvatore soit programmé. Deux vieux, entre guillemets, qui vont fédérer, j'en suis sûr, beaucoup de jeunes. Je fais mon tour de chant, là. Bien sûr. Peut-être un gospel quand même. À la Coursive, j'imagine. Exactement, je serai à la Coursive, et le 12 juillet, et je recommence à la rentrée, quelques dates. Et puis dans les centres culturels pour rôder un peu mon spectacle, puisque le 4 novembre et 7 novembre prochain, je serai au Lido pour fêter mes 50 ans de scène avec mon public. J'ai déjà des réservations d'Italie, de Rome, d'Espagne, de province, de Lyon. C'est formidable. Donc il faut qu'on se dépêche, quoi. Mais parce que ça amuse les gens, cette histoire de Lido, là. Bon, donc nos auditeurs ont bien entendu. Mois de novembre, Nicoletta à Paris. Dépêchez-vous parce que ça vient du monde entier. Et ben nous, on sera là pour venir vous applaudir. C'est gentil. Mille merci, Nicole. C'est moi. À bientôt et plein de bonnes choses pour vous. C'est gentil pour vous aussi, cher ami. Merci.